Depuis 2020, j'ai le réflexe d'écrire dans ce carnet toutes les phrases que je trouve poétiques. Des phrases que j'ai pu lire dans des livres, des phrases que j'ai pu entendre dans des films, des phrases que des amis ont dites ou même des inconnus. Tout est là-dedans et c'est à partir de ce carnet qu'on va ensemble improviser une histoire pendant 1 heure. J'ai donc besoin d'un volontaire qui va avoir la chance de feuilleter ce petit carnet et de choisir une phrase. Tu n'as rien à faire, juste me la pointer du doigt. Tu ne monteras pas sur scène, tu n'auras même pas à parler, tout va très bien se passer. Qui est curieux de le voir? Ah bah bien sûr la place du fond. Je mettrai donc 10 minutes pour récupérer le carnet. Feuillette le carnet, trouve soit un auteur qui te parle parce que tu le connais, soit une phrase où tu te dis ah ça c'est sympa. Tu vas avoir quelque chose comme 2-3 minutes pour le feuilleter tranquillement. Moi je vais discuter avec le reste du public, t'en occupe pas, fouille le carnet. Bonjour à tous, ce spectacle s'appelle Improvise-moi une rencontre et en fait je vais vous improviser une histoire pendant 1 heure. Vous ne savez pas ce que vous êtes venu voir et moi je ne sais pas non plus ce que je suis venu jouer. Donc pour me rassurer un peu, j'aimerais un peu apprendre à vous connaître. Je vais donc compter jusqu'à 3 et vous allez me donner votre prénom. 1, 2, 3. Ok. Et ben enchanté, moi c'est Victoire. On va passer une petite heure ensemble. Au fond, elle est en train de regarder le carnet et de choisir une phrase. Et à cette phrase que je vous lirai, que je vous partagerai, on va rajouter quelques mots. J'aimerais déjà que tu me donnes un métier que toi tu trouves passionnant. Tu peux me répondre, c'est un spectacle interactif. Si tu me réponds pas, moi je refais le spectacle de la semaine dernière, hein, c'est pas grave, mais c'est plus de l'impro. Juge. Juge. Ok. Architecte. Parfumeur, parfumeuse. Ah, parfumeur, c'est sympa. Archiviste. Archiviste. Du coup, je suis obligée de dire c'est sympa pour les autres, sinon ça va. Alors, ok, attends, on va faire un petit vote. Il y a eu parfumeur, archiviste, architecte, juge. Tu vas applaudir pour une de ces 4 propositions. On n'applaudit pas pour les 4, sinon c'est moi qui vais juger de manière arbitraire. Si tu veux que ça soit juge, applaudis maintenant. Alors, la personne qui a donné la proposition, elle a fait j'entends pas les autres applaudir. Architecte. Parfumeur, tu m'as dit? Parfumeur. Et archiviste. Il y en avait plus pour parfumeur. Donc parfumeur, je lui laisse encore quelques secondes pour chercher dans le carnet. J'aimerais qu'on rajoute des mots. Alors là, question très simple, les premiers mots qui vous passent par la tête. Nuage. Nuage, ça veut dire quoi anthropophage? C'est des gens qui mangent des gens. Ouais. Il y avait marqué se lancer une poétique à un moment dans la description, je sais pas si... Ça peut être poétique. Donc, rappelle-moi le mot. Anthropophage. Anthropophage, donc les gens qui mangent des gens. Ouais. C'est un synonyme de cannibale ou c'est... Ouais, exactement. Ouais, c'est un synonyme. D'accord, je vais peut-être revenir cannibale pour mon petit cerveau. Et ici, on m'a dit nuage. Ok. Petit déjeuner. Petit déjeuner, voilà. Alors, je vais te récupérer le carnet. Si t'as trouvé une phrase ou pas? Oui. Ok, alors bouge pas, je vais venir te le chercher. Hop, je vais. Alors, si la phrase du haut? Parfait. Je vais dire sinon si vous pouvez tous me laisser voir, mais si c'est la phrase du haut, ça va. Allez. Hop. La phrase du spectacle est une phrase de Jamie Gourmaud, donc Jamie de C'est pas sorcier, qui a dit « La connaissance qui fait du bien, qui rend heureux, la connaissance qui éclaire et qui apaise, le savoir qui soulage l'esprit, comme une immense bouffée d'oxygène qui se diffuse dans tout l'organisme. » Je vous le répète. La connaissance qui fait du bien, qui rend heureux, la connaissance qui éclaire et qui apaise, le savoir qui soulage l'esprit, comme une immense bouffée d'oxygène qui se diffuse dans tout l'organisme. À cette phrase, on a donc donné les mots. Le métier de parfumeur, petit déjeuner, nuage, et il y en avait un troisième que j'ai mis. Et cannibale. Cannibale, donc parfumeur, cannibale, nuage, petit déjeuner. Petit, je me le répète, tu vois, c'est mon petit mémo technique. Parfumeur, petit déjeuner, nuage et cannibalisme. Je suis désolée, je vais oublier anthropo, voilà, ça sera cannibalisme. Et je vous relis une dernière fois la phrase. La connaissance qui fait du bien, qui rend heureux, la connaissance qui éclaire et qui apaise, le savoir qui soulage l'esprit comme une immense bouffée d'oxygène qui diffuse dans tout l'organisme. Parfumeur, petit déjeuner, nuage et cannibalisme, eh bien voyons voir ce que m'inspire cette phrase et cette histoire. La première chose que vous remarquez dans cet atelier, ça se passe juste là, à l'intérieur de vos narines. Une odeur de lavande, douce mais légère, qui imprègne vos narines et s'incruse dans chacun de vos pores. Vous pouvez demander à n'importe qui passe cette porte, quand il arrive ici, la première chose qu'il sent,
c'est la lavande. Ici, c'est un petit studio parisien. Je dis petit parce qu'il fait à peine 12 mètres carrés. Très petit. Juste là, un lit. Pas bien grand, et sur lequel s'entassent des affaires. Juste là, des dizaines de vestes. Car la penderie, juste là, qui est juste au-dessus de la plaque de cuisson, est cassée. L'étagère ne cesse de tomber. Alors, Louise, qui vit ici, n'y pose plus ses vestes, mais les dépose là. Vous entendez d'ailleurs régulièrement un tap. Ce tap, ce bruit qui tombe, c'est une étagère qui tombe, puis une autre. Car ici, dans ce petit appartement parisien d'à peine 12 mètres carrés, Louise a beau faire tout ce qu'elle veut, elle essaye désespérément de réparer tout ce qu'il y a dans ce studio, mais rien ne se répare jamais. Un marteau à la main, un dimanche matin, comme tous les autres dimanches matins, elle essaye désespérément de réparer ce petit studio qu'elle aime bien, mais qui est particulièrement dysfonctionnel. La dernière fois que sa mère était venue dans son studio, elle lui avait dit « Mais Louise, enlève-la ! La solution, c'est pas de la réparer, Louise. La solution, c'est de l'enlever. À partir du moment où tu mets un clou, un deuxième clou, un troisième clou et encore des vis et des vis, c'est que ce n'est plus le moment de réparer l'étagère. Il faut tout simplement la détruire à la benne à ordures, Louise. Donc, l'étagère, tu la prends, tu prends la deuxième étagère, tu prends la troisième étagère. Et Louise, tu me vires ce meuble qui ne fonctionne pas. Et tu arrêtes de le laisser là plutôt d'essayer de le réparer. Ça ne se réparera pas. Le problème, c'est que pour Louise, ce meuble, c'est pas seulement un meuble. Ce meuble, il était là quand elle a emménagé ici. Ce qui veut dire qu'il appartenait à son père. Son père qui venait toujours dans ce studio, quand la vie devenait trop compliquée avec sa mère. Ici, c'était un peu le laboratoire de son père. L'endroit où il venait se réfugier, l'endroit où il venait rêver. Et Louise n'a pas gardé grand-chose de son père. Alors ce meuble, même s'il est abîmé, même s'il n'est pas du tout réparable, et qu'il passera son temps à tomber comme vous avez pu l'entendre, Louise, elle l'aime bien. Elle veut le garder. Et alors qu'elle passe sa main sur le meuble, son père faisait exactement la même chose, plusieurs décennies plus tôt. Laurent Berthier, oui. Oui, c'est mon parfum, c'est moi qui ai eu cette idée. Je me suis dit que la camomille et la verveine, c'était une idée de génie. Mais peut-être que ce n'est pas une idée de génie, peut-être que c'est fait pour rester dans le thé. Ce n'est pas un problème. Moi, j'aime l'odeur de la camomille, j'aime l'odeur de la verveine. Je bois les deux, mais peut-être qu'en senteur, les deux ne passent pas. Et ce n'est pas grave. Vous savez, je me suis présentée en disant Laurent Berthier, mais pour le moment, je suis simplement Laurent. Hein. On n'a pas de marque de parfum au nom de Laurent Berthier. Et j'en rêve, mais de là à dire que... présomptueux? Non, je dirais que je suis ambitieux. Ambitieux comme personne. Je suis ambitieux. Un peu trop. D'accord. J'ai essayé autre chose. J'ai toujours mis de la camomille,
j'ai toujours mis de la verveine, mais je me suis permis de rajouter quelques pointes de violette. Et alors je sais pertinemment que la dernière fois que je suis venue, vous m'avez dit « Monsieur Berthier, c'est immonde, ça ne sent pas bon, ça ne sent rien, c'est une saveur pour mettre sur le canapé. » Et ça m'a vexée, je vais être honnête, je suis présomptueux et ambitieux, mais j'ai un cœur. Et ça m'a vexée. Alors du coup j'ai travaillé, j'ai retesté énormément de choses. Et là c'est la bonne version. Camomille, verveine, pointe de violette et mandarine. C'était pas compliqué à faire, ça. Ça m'a juste demandé 6 mois, nuit et jour, du lundi au dimanche, mais c'était pas... Ça vous plaît? Ça vous plaît vraiment? Oui, oui, je vous le rappelle sans souci, Laurent. Oui, j'ai un nom de famille, Laurent Berthier, mais la dernière fois que je me suis présentée en disant Laurent Berthier, vous m'avez dit que c'était présomptueux de faire prénom. Et là, c'est plus présomptueux, très bien. Bah, enchanté, Laurent Berthier, qui apparemment sait faire des parfums. Non, mais j'attends que t'aies fini de parler, maman, puisque tu sais toujours tout mieux que tout le monde, donc j'attends que t'aies fini tranquillement de parler. Non, mais je prends note pour améliorer le studio, y a aucun souci. Ouais, ça se passe super bien, les études. Ça se passe très très bien. Bah, tu sais, quand je t'ai dit, je viens sur Paris, je vais réaliser des grandes choses, bah, on y est. Dans ma tête, mais prochainement ça deviendra concret. Non, arrête! Mais arrête! Mais non, mais j'ai pas... Non, je suis pas venue ici pour faire comme papa, non, j'ai pas envie d'être parfumeuse, ça me saoule, moi, ça me saoule de mélanger des saveurs, mais papa, quand il est venu ici, il est devenu quelqu'un, et moi je me dis que je pourrais aussi devenir... Mais non, mais... Oui, mais... Oui, j'essaye de... En fait, j'essaye de t'interrompre, parce que moi aussi j'ai des choses à dire, maman, en fait. J'essaie juste de te dire que... bah, je veux devenir quelqu'un. Papa, c'était le grand Laurent Berthier. Bah, moi j'aimerais devenir Louise Berthier. Mais écoute-moi, maman! Je veux pas devenir parfumeuse, je suis pas venue là, c'est pas ça le problème, écoute-moi, je veux pas devenir parfumeuse. Non, je sais pas encore ce que je veux être, mais je veux pas être parfumeuse, ça c'est sûr. Je veux juste devenir Louise Berthier. Juste Louise. À chaque fois qu'il pleuvait, Louise avait toujours le même réflexe. Regarder les flaques d'eau qui s'éparpillent sur le sol pour y voir le reflet des nuages. Et en ce jour de pluie, Louise regardait chacune des flaques pour y voir les nuages dans leur reflet et ainsi espérer trouver sa voie.
Bah... Mais non, mais Louise... Je veux dire, quand tu viens chez quelqu'un, tu lui apportes un cadeau. C'est pas parce que je suis Tata Christine qu'il faut pas m'apporter de cadeau, loulou. Enfin, regarde la table, je t'ai pas seulement préparé un petit déjeuner, je t'ai préparé un brunch, t'as tout. T'as du raisin, t'as des pancakes, t'as des gaufres. T'as du caramel beurre salé, tout est fait maison. Même le caramel beurre salé, loulou. Alors moi, je veux bien te recevoir à table, c'est mon rôle de tati, hein. Mais loulou... Loulou, si je fais des efforts, il faut que tu en fasses aussi. T'aurais pu ramener ce que tu veux? Un jus d'orange pressé, une infusion, peu importe. Tu n'as rien apporté, Louise? Ah non, mais je ne suis pas en train d'insinuer, comme ma sœur, que tu es perdue, Louise, c'est pas ça. Puis on n'est pas là pour critiquer ta maman, loin de là. Tu sais que ça a toujours été un petit havre de paix chez moi et tu peux tranquillement y venir, mais Loulou, elle a pas tort sur un point. Tu n'avances pas. Ça fait 2 ans que tu es sur Paris. Ça fait 2 ans qu'on mange régulièrement ensemble. Tiens, regarde, est-ce que cette étagère, elle commence à être réglée? Non, oui. Bah oui, forcément. Bah oui, j'ai appelé ta mère un peu avant. Elle s'inquiète pour toi. Tu sais, elle a jamais les bons termes, elle a jamais les bons tons. C'est comme ça depuis qu'on est petite. Mais ça veut pas dire qu'elle t'aime pas. Elle s'inquiète pour toi. Et mets-toi 2 secondes à sa place. Ça va faire 2 ans que t'es arrivée sur Paris. Ton projet, c'était quoi? C'était de devenir Louise. Louise Berthier, et c'en est où? C'est pas des reproches, ma loulou. C'est vraiment pas des reproches. Je dis juste qu'il va falloir... Bah oui, il va falloir trouver des solutions. Mais oui, je t'en apporte, regarde. Ça, c'est un livre de menuiserie. Ça, c'est un livre de plomberie. Ça, c'est un livre de tapisserie. Ça t'apprend à faire des tapisseries. Et ma loulou, quand tu auras fini de déjeuner, bah sache que tout ce qu'il y a dans cette bibliothèque, c'est à toi. Je suis passée chez Gilbert Joseph et je leur ai pris tous les livres, tous les manuels de métier. T'as à peu près tout. Ça va du journalisme à la plomberie, à la menuiserie, en passant par vidéaste, technicien. Il y a tout. Il y a même horloger si tu veux. Et je me suis dit que plutôt que de passer ton dimanche là après le brunch à essayer de réparer ta petite étagère, bah tu pourrais peut-être passer ton dimanche à... Après je fais que proposer, hein. Bah oui, ça tu te doutes que c'est pas une idée de ta maman d'en lire des livres. Mais elle s'inquiète pour toi. Et elle a demandé à son incroyable sœur de trouver des solutions. Et je me dis que ma loulou, la solution, tu l'as pas dans ta tête. Je l'ai pas dans ma tête non plus. Alors je suis sûre qu'elle se trouve quelque part là-dedans. Il y a forcément une solution, ma loulou, dans l'un de ses livres. Bah tu repasses quand tu veux, t'as les clés, hein, ma choupette. T'as tout. Il ne te reste plus qu'à trouver ta voie, ma louloute. Depuis quelque temps, Laurent Berthier n'avait plus d'idées. Son cerveau était rempli d'odeurs. Ce petit studio de 12 mètres carrés était rempli de petites fioles, de toutes les saveurs du monde. De la vanille de Madagascar au clou de girofle d'Inde, en passant juste là, par l'eucalyptus de Nouvelle-Zélande. Toutes les odeurs sont dans ce studio
Et pourtant, Laurent n'a plus d'idée. Son premier parfum s'est vendu. Un véritable succès. Maintenant, on lui demande d'en trouver un second. Et pour lui, c'est compliqué. Ce geste qu'était en train de faire Laurent face à toutes ces fioles d'odeur, Louise le faisait, des décennies plus tard, mais de ce côté-là, face à la bibliothèque de sa tante. Ben, je propose d'écouter tes conseils, maman. Changeons les choses dans cet appartement. Et est-ce que tu peux juste m'aider à enlever l'étagère? Ouais. Ouais, mais je sais que t'as parlé à Tata. Bah, sa solution, ça a été de lire des livres, enfin de me les faire lire. Mais il n'y a pas grand-chose. Je t'avoue que m'occuper des tuyaux des gens, c'est pas ma passion. J'ai pas non plus envie de leur construire des tapis, ou des chaises, ou des tables. Mais non, arrête de toujours remettre ça sur le tapis. Non, je peux pas, je te promets, je te jure sur la tête de Cutivo que je suis pas en train de vouloir devenir parfumeuse. Non, je suis pas en train de te cacher des choses, maman. Je te dis juste que je sais pas ce que je veux faire. J'ai l'impression d'avoir découvert 50 métiers grâce à Tata, mais il y en a pas un qui me convient. Bah si tu me crois pas, t'as qu'à les lire également. Il y a de tout. Il y a de tout dans ces livres. J'ai appris comment faire de la barbe à papa maison, maman.
Bah, sache que tu peux faire différents goûts, c'est génial en fait. Il n'y a pas que la couleur rose, tu peux faire aussi de la barbe à papa à la banane, tu peux faire des dessins avec, c'est incroyable en fait. Il y a plein de métiers autour des créateurs de barbe à papa. D'ailleurs, on appelle ça un créateur de barbe à papa. Et ça, tu vois, je le savais pas avant de lire les bouquins de Tata, mais ça m'avance pas dans ce que je veux faire. Par contre, j'ai une liste de tout ce que je veux pas faire. Je t'annonce que menuisier, tapissier, ébéniste, garagiste, plombier, créateur de barbe à papa, c'est pas mon truc. Bah, si je savais quel était mon truc, je te l'aurais dit en fait, maman. Et t'as peut-être raison. Quand tu me dis qu'il faut du changement, bah il faut peut-être du changement dans ma vie. Mais non, mais il y a un truc qui coince là. Mais non, mais mets ta main, regarde. Tu sens pas un truc qui coince l'étagère? Attends, soulève-la. Et quelques décennies plus tôt, Laurent avait trouvé le livre. Le livre qui lui permet de faire son deuxième parfum, mais également son troisième, son quatrième et son cinquième. Parmi ces parfums les plus connus, j'en reconnais certains que vous portez actuellement vous dans cette salle. Je sens la petite robe noire, c'est de lui. Je sens millionnaire, c'est également de lui. Le numéro 5 de Chanel, madame, c'est également lui. Et toutes ces trouvailles lui vinrent de sa caboche, mais plus précisément d'un livre qu'il avait trouvé en pleine rue. Car face à ce studio de 12 mètres carrés, le jardin du Luxembourg, et à l'entrée du jardin du Luxembourg, une boîte à livres. Bien souvent remplie de livres particulièrement inutiles, mais désespéré pour désespérer, en quête d'inspiration, Laurent avait fini par l'ouvrir. Il était tombé sur d'énièmes livres d'Agatha Christie, des poèmes d'Arthur Rimbaud à moitié déchirés, et tout au fond, un ouvrage avait attiré son œil. Il avait refermé la boîte à livres, il était remonté dans son studio de 12 mètres carrés, s'était installé sur sa chaise et avait passé la soirée à feuilleter ce livre. Une fois toutes les idées bien en tête dans sa caboche, pour que personne d'autre ne trouve ces merveilleuses idées, il l'avait cachée juste là, derrière l'étagère. Mais non, mais maman, tire! Mais non, mais tire l'étagère vers toi! Je l'ai presque! Je l'ai presque, maman! Attends, tire doucement. J'aimerais garder mon bras, en fait. Ok. Non, mais je vais pas le chier, tu sais. Mais... Alors, on trouve un truc derrière l'étagère, tout de suite, il faut le jeter, maman. Bah non, peut-être qu'il faut pas le jeter tout de suite. C'est un livre. Mais non, on n'est pas obligé de le jeter, maman. Ouais, maman, si Tata, elle t'entendait, déjà, elle te truciderait. On ne jette pas des livres, elle te dirait, ça se dépose dans une boîte à livres, ça se lit passionnément, et ça s'offre à quelqu'un. Mais ça se jette pas. Je sais pas ce que ça faisait derrière l'étagère. Je te dis juste que Tata, là-dessus, elle a raison. On jette pas les livres. On les aime, mais on les jette pas. Je te laisse regarder, mais c'est un peu glauque.
regardez ce visage? C'est celui de la tata de Louise. Mais nous sommes plusieurs années en arrière. Les rides qui se trouvent au coin de ses yeux ne sont pas encore apparues. La petite fossette, juste là, qui s'est créée, à force d'avoir une moue concentrée en lisant des livres, n'est pas encore apparue. Et elle est particulièrement bien habillée. Ses cheveux sont remontés dans une longue queue de cheval, avec un chouchou en cuivre qu'elle a mis plus de 15 minutes à bien mettre, pour que le petit faux diamant, juste au-dessus, soit pile au milieu de sa tête. Un chouchou en cuivre qui est accordé avec son tailleur. Un tailleur en cuivre et noir, magnifique. Au premier abord, on pourrait se dire qu'elle est là pour une grande occasion. Un entretien d'embauche, un premier travail peut-être. Mais non. Elle attend désespérément un jeune parfumeur qui vient d'arriver sur Paris. T'as trouvé quelque chose? Ah, pas dans ma bibliothèque. Ben, c'est super, Louise. Non, c'est pas grave. Je me suis juste fait chier à aller à Gilbert Joseph, mais c'est pas grave. C'était pas lourd à porter du tout. Puis c'était pas compliqué à monter une bille, hein, tu sais. Ça m'a juste pris une après-midi. Hein. Ben, du coup, qu'est-ce que t'as trouvé si c'est pas là-dedans et que tout ça a été d'une utilité incroyable? Dis-moi tout, ma louloute. Mais c'est génial que t'aies trouvé ce livre. Tu sais, t'es pas obligé de le lire. Non, mais je suis d'accord avec ta maman. Il y a certains livres, finalement, elle a peut-être pas tort, ils sont faits pour être jetés. T'es sûre qu'il y en a pas un autre que t'as envie de reprendre et de relire? T'as vraiment envie de lire celui-là? Ah non, mais non, c'est pas moi qui vais t'empêcher de lire un livre. Bah non. Bah oui, pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça? Non, bah vas-y. Mais te sens pas obligée, hein, tu sais. Bah oui, je le connais. Ah, je l'ai lu énormément. C'est sur l'histoire d'une civilisation aztèque. Ouais. La première civilisation aztèque. C'est grâce à eux qu'on a un calendrier. C'est grâce à eux qu'on sait que la Terre tourne autour du Soleil. C'est grâce à eux qu'on sait énormément de choses. C'est d'ailleurs eux, les premiers architectes, à avoir bâti des pyramides aussi hautes, plus hautes que celles d'Égypte. Donc oui, je le connais bien. Mais je sais aussi que les premiers passages, les premiers paragraphes sont un peu glauques, ma louloute. C'est pour ça que je te dis que t'es peut-être pas obligé de le continuer, parce que les premiers paragraphes, ça parle de leur cérémonie. Où à chaque équinoxe, ils aimaient s'entretuer. La moitié de la population devait disparaître, et l'autre moitié qui restait devait manger ses congénères qui venaient d'être décédés. Et ça, c'est pas un livre pour toi, ma louloute. Ah non, mais je sais quel âge t'as, ma louloute. Je sais juste que c'est pas un livre pour toi. Et que vraiment, t'es peut-être pas obligé de le lire.
Puis surtout, arrête-toi à ces passages-là, t'es pas obligé de continuer le livre, vraiment, il n'y a pas de... Surtout celui-là, regarde, il est abîmé, ma louloute. Rends-le... Non mais donne-le à Tata, il est super abîmé, ça serait bête de continuer à le lire. Bah oui, regarde, je passe à Gilbert Joseph, je ramène cela et je te retrouve celui-là en très très bon état. Mais si tu veux lire celui-là? Bah lis celui-là, ma louloute. Il n'y a aucun souci. Lis celui-là, ma louloute. Vous savez pourquoi mon premier parfum, il s'appelle Mélinda? C'est parce que mon premier parfum, il était pour une fille. Elle avait les plus beaux yeux que j'ai jamais vus. Et vous savez, quand vous m'avez dit Laurent, faut travailler dur pour faire du parfum. Faut travailler dur pour réussir, bah oui, j'ai travaillé dur, mais surtout j'ai trouvé l'inspiration, Laurent. Et l'inspiration, je l'ai trouvée dans son regard. Elle était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Quand nos yeux se sont rencontrés, mon univers tout entier s'est arrêté. Je me suis rendu compte que c'était pas de travail. C'était pas le travail dont j'avais besoin. Les saveurs, je les connais mieux que tout le monde. Faites-moi sentir tout et n'importe quoi, les yeux fermés, je vous le reconnais. Je sais même vous dire la zone géographique et l'année. L'année où il a été coupé et l'année où il a été séché. En un reniflement. Non. Ce qui me manquait, c'était pas le travail. Là-dessus, vous avez eu tort quand vous m'avez dit ça. Ce qui me manquait, c'était l'inspiration. Quand j'ai croisé les yeux de Mélinda, elle avait un sourire à faire fondre n'importe quel cœur. Et ce cœur-là, elle l'a fait fondre. Elle l'a fait fondre tellement rapidement que je me suis dit que quand vous avez refusé mes premiers parfums, c'était pas grave. C'était pas grave parce que elle était là. Et que si j'étais venue sur Paris, c'était peut-être pour elle. C'était peut-être pour ses beaux yeux à elle. Pour vivre une histoire avec elle et pas une histoire avec vous. Juste une histoire professionnelle de parfum. Et là, vous avez face à vous mon dernier parfum. Camomille, bergamote, mandarine, rose et un peu de violette. C'est sensiblement le même que le premier, mais avec quelques variations. Parce que mon premier parfum, Mélinda, c'est le plus beau des parfums que j'ai vu. Le plus beau des parfums que j'ai senti. Parce qu'elle était la plus belle chose que j'ai vue. Et là, ce dernier parfum que je vous donne, c'est ma dernière marque. Et comme ma femme me dit toujours que je ne lui ai jamais donné le nom d'un parfum, voilà. Mobilisé sur la bouteille. Oui, ça m'attriste parce que je sais que c'est toujours la dernière création d'un artiste dont on se souvient et j'ai pas envie que vous vous souveniez, enfin ni vous ni personne, j'ai pas envie qu'on se souvienne d'Héloïse. Il sent bon, hein, mais il n'a rien à voir avec Mélinda. Mélinda, c'est la joie incarnée, c'est le savoir incarné. Et cette fille, c'est sa vie à me sourire, à remettre de la joie dans mon cœur. Vous savez que quand je l'ai rencontrée, je ne lisais pas un livre, pas un seul. Je trouvais ça ennuyeux, je voyais pas l'intérêt, puis moi je voulais être parfumeur, alors pourquoi lire? Il suffisait que je sente des choses. Elle m'a poussée à lire. Elle m'a fait lire Paulo Coelho. Elle m'a fait lire Saint-Exupéry. Et à chaque fois, elle mettait des petites phrases, des petits indices, des petites annotations, des choses pour me faire rire, des choses à expliquer. Et puis, il y a un livre. Elle a entouré plein de lettres. Et quand une à une, j'ai noté ces lettres les unes après les autres, j'ai compris qu'au travers de cette histoire,
d'une pauvre histoire d'Aztèques qui font des choses incroyables et très dégueulasses en même temps. Elle m'aimait. Sauf que ça, elle me l'avait jamais dit, vous voyez. Et moi, j'avais l'impression d'être un con. D'aimer désespérément une fille qui était la plus belle de Paris, mais qui voudrait jamais de moi. Est-ce que vous savez quand elle m'a donné ce livre? 1 heure après m'être mariée avec Héloïse. Alors je fais quoi, hein? Je reste avec Héloïse. Pendant des décennies et des décennies. Puisque là, il faut bien que ça s'arrête. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un moment où la carrière d'un grand parfumeur, ce grand parfumeur qu'est Laurent Berthier, il faut bien qu'elle s'arrête à un moment, cette carrière. Et qu'elle s'arrête avec Héloïse et non Mélinda. On l'arrête avec Héloïse et on oublie Mélinda. Profitez bien de ce parti. Je te le rends, Tata. Et j'ai quelque chose pour toi. Et c'est pas n'importe quelle bouteille de jus d'orange. C'est un jus d'orange que j'ai fait moi-même, Tata. Ouais. Je me suis levée ce matin, j'ai pressé les oranges. Non, j'ai pas spécialement envie d'être... Non, j'ai pas envie de créer des jus de fruits, mais c'est gentil. Par contre, je viens pour une bonne nouvelle, Tata. Je sais ce que je veux faire. J'ai lu le livre. Ouais. J'en parlerai pas à maman, ça sert à rien, mais... Je comprends que... Il y a eu un truc entre toi et papa. Et je comprends pas tout, à part que c'est compliqué. Mais j'aimerais que tu me racontes. Et si t'es d'accord... je me dis que peut-être ça vaut le coup d'en faire un livre. Et si t'es d'accord, bah, j'aimerais que tu me racontes cette histoire et j'en fais un livre. C'est ça que j'aimerais faire. Être auteur. Et écrire des livres et consigner votre histoire dans un livre. Être un peu l'archiviste de votre couple qui n'a jamais existé. Et que tout ça soit gravé quelque part. Et c'est comme ça que Louise a écrit son premier roman. Un roman qui parlait d'une véritable histoire. D'une histoire d'amour qui n'a jamais vu le jour. D'une histoire d'amour avortée au premier regard, par peur de s'avouer des sentiments. Elle y décrivait son père Laurent. Elle y décrivait sa tata, Mélinda. Elle y décrivait aussi sa mère, Héloïse. Le plus dur fut au moment de la parution du livre. Louise dut en parler à sa mère, et sa mère découvrit alors toute l'histoire. Elle comprit alors que lorsque Laurent avait dit oui à sa demande à elle en mariage, il avait dit oui uniquement parce qu'il était persuadé que Mélinda ne l'aimait pas. Et Héloïse, elle, en eut le cœur brisé. Parce que pour elle, Laurent était l'homme de sa vie. Mais pour Laurent, elle n'était que le remplacement de Mélinda. D'une Mélinda qu'il n'a jamais pu avoir et qui lui a apporté tant toute cette carrière. Alors, très attristée, la mère de Louise prit une dernière fiole de parfum. Sur cette fiole de parfum était marqué Héloïse. Et dans un dernier élan de colère, elle s'en alla sur la tombe de Laurent. Mais t'es qu'un con, toi! T'es vraiment qu'un con! Mais t'es qu'un con!
Je veux dire, à partir du moment où tu me l'aurais dit, tu m'aurais dit, eh ben c'est pas toi que j'aime, c'est ta sœur, eh ben t'aurais chopé ma sœur et puis c'est tout. Mais pourquoi me choper moi, Laurent? Pourquoi m'épouser moi si tu l'aimes elle? T'es totalement con. Je passe pour quoi, moi? T'es qu'un con.